Un fauteuil tout, vous allez nous parler, on connaît le VTT, ça c'est pour les valides, et là il s'agit de rendre accessibles des endroits qui leur étaient absolument interdits jusqu'à présent, aux personnes à mobilité réduite. Aux personnes à mobilité réduite, absolument. Il y a deux appareils qui existent maintenant, un premier qui n'est absolument pas motorisé mais qui se plie dans un certain sens et qui vous permet de prendre les télésièges. Vous montez tout en haut des stations l'été et puis vous redévalez les pistes et puis vous redévalez à travers les arbres. Et puis un autre qui vient de sortir qui lui a deux petits moteurs, c'est celui que j'ai essayé. Malheureusement ce jour-là il n'y avait pas un grand soleil, je n'ai pas eu besoin d'utiliser des huiles pour me protéger mais plutôt des sacs poubelles pour protéger mes jambes parce qu'il pleuvait. Jacques, vous en avez déjà montré des fauteuils, alors ça veut dire qu'on cherche, ça veut dire qu'on cherche, mais là sincèrement cette fois-ci, honnêtement, et on a trouvé, moi il y a 30 ans que je ne m'étais pas baladé dans la montagne, et là je me suis baladé, j'ai pris un pied d'enfer, regardez. Cette idée-là est née de mon collègue Jean-Luc qui est en fauteuil depuis 32 ans. Il voulait pratiquer une activité d'été. Et donc, il a pensé à développer des VTT à 4 roues pour faire de la balade en montagne. Au début, j'ai pensé un peu égoïstement à moi. Et j'ai des amis qui sont tétraplégiques et hémiplégiques et ils me disaient ouais, Jean-Luc, c'est sympa ton truc, mais il faudrait que tu nous fasses une petite adaptation pour nous. En utilisant les éléments du vélo, du VTT, on avait déjà des produits existants de qualité et de sécurité. Donc c'était créer un assemblage de ces équipements sur un châssis adapté au télésiège. Donc on a une technologie EasyUp qui permet en fait de dégager un espace sous l'assise de la personne. Et la personne est vraiment autonome pour prendre le télésiège. Notre fauteuil s'adresse à, je dirais, un panel assez large, du paraplégique, tétraplégique, jusqu'à l'hémiplégie. On a beaucoup d'options qu'on adapte au niveau du poste de pilotage pour vraiment adapter le fauteuil par rapport au handicap de la personne. Moi je suis tétraplégique donc j'ai un usage limité des mains, mais on a justement fait des poignées qui se sont adaptées, qui permettent de passer facilement de l'accélérateur au frein. Et on a également mis en place un dossier qui permet d'avoir un bon maintien. Donc non, c'est vraiment parfait. On a développé un FTT donc à 2 moteurs électriques. Ça permet de pratiquer toute l'année et je dirais dans toute région. On est plus ciblé aux régions montagneuses pour la descente. La personne handicapée peut suivre un groupe de VTTistes, des piétons, sortir en nature, découvrir la nature, redécouvrir pour de la balade en tout terrain. C'est un engin qui a quand même des très bonnes suspensions, un très bon freinage, très performant. Voilà, donc, et puis il y a quand même un arceau de sécurité. Quand on fait des promenades un peu plus engagées, à ce moment-là, on met un casque pour compléter quand même la sécurité. Puis on a toujours des coudières, enfin on essaie quand même de prévenir les chocs. On a des produits par exemple qui se tournent sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous, on est en Haute-Savoie, on fait beaucoup de démonstrations avec vraiment de la montagne, des chemins engagés, où ça monte, des gros pierriers, des choses comme ça. Donc on passe vraiment dans tous les chemins, je dirais. Les handicaps sont tellement vastes et différents en fonction de la personne. Et il y a tellement beaucoup de choses à faire pour, je dirais, redonner du plaisir dans le sport à ces personnes-là. On a encore beaucoup d'idées dans les cartons et on espère pas s'arrêter tout de suite. Quadricycle. Ça c'est plutôt sympa qu'ils aient encore plein d'idées dans les cartons. Ah oui, c'est des gens qui cherchent tout le temps et qui réfléchissent et surtout qui trouvent. Parce que très honnêtement, des fauteuils de ce type-là, on m'en a fait essayer. Et puis quand vous vous retrouvez dedans, le système de freinage, il n'est pas adapté à des personnes qui sont comme moi tétraplégiques, donc qui n'ont pas toute leur force dans leurs mains. Ou alors il faut avoir une force extraordinaire pour tourner le guidon. Là, c'est vraiment pensé, réfléchi. Il y a un ingénieur et une personne handicapée qui travaillent ensemble. Justement, quel fauteuil pour quel handicap? C'est ça quand même le génial. Alors, je pense honnêtement que c'est en fonction de vos désirs personnels et effectivement de vos handicaps. Donc parmi ces deux fauteuils, celui qui est complètement autonome et qui marche avec des batteries, il vous permet de partir en famille
que vous soyez tétraplégique, paraplégique, amputé, il vous permet de partir en randonnée avec votre famille. Donc toute la famille peut partir ou avec des amis, vous partez en balade. Ça se faisait, mais il fallait être transporté, il fallait être porté, Là, vous partez en toute autonomie, c'est fabuleux. Et puis, si vous êtes un petit peu plus sportif, vous prenez l'autre fauteuil, le Quadrix Hands, qui lui a donc les roues qui se plient et qui vous permettent de prendre le télésiège, vous montez et vous partez de la même manière en balade, mais là il faut qu'il y ait du dévers, il faut que vous descendiez. J'imagine que ça doit être cher. Est-ce qu'on peut les louer? Est-ce que... Alors exactement, ça vaut entre, selon qu'il est électrique ou pas, entre 5 et 8 000 euros. Donc forcément, c'est pas un produit tout public. Mais en revanche, il y a des tas d'offices de tourisme qui en ont acheté. Il y a des tas d'associations qui en ont acheté. Et puis, je pense qu'il y en a des tas qui vont l'acheter parce que ce fauteuil, il n'est pas réservé aux personnes handicapées. Des valides peuvent très bien monter dedans et dévaler en toute sécurité, avec plaisir, des enfants. Enfin, c'est un vrai beau produit pour se faire plaisir. Profitez-en cet été.